Attends, pourquoi je hurle comme ça, moi? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Dunala. Pour tous ceux ou celles qui ne me connaissent pas, bienvenue à ma chaîne YouTube. À tous mes nouveaux abonnés, merci de me suivre, merci vraiment de me soutenir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de complexité, oui. Mais avant de commencer cette vidéo, balançons tout d'abord l'intro. In the darkest hour, I wanna come for you. I know you. Je ne sais pas vous, mais moi franchement pendant l'hiver, je glande mais total. Je ne fais plus de sport, en fait je deviens un ours. En gros, j'hiberne. Mais franchement, faut arrêter, franchement, ça va quoi. Mais là donc l'hiver est fini, on est maintenant dans le printemps. Voilà, oh là là, ça sent bon, les fleurs fleurissent, ça me rend super heureuse. Je commence déjà à ranger tous mes habits d'hiver. Mais attendez, cela veut dire... Retour au sport, retour au rasage. Bref, revenons à nos sujets. Les complexes des femmes donc est un sujet pertinent mais à tout moment. Il est presque impossible donc de trouver une femme confiante en son intégrité. Non, moi ça va, je n'ai pas de problème. Moi j'ai pas ce problème-là, je suis belle. Tout le monde a des complexes. C'est vraiment impossible de trouver quelqu'un qui n'a pas de complexe. Même avec un tout petit micro-complexe, ça restera toujours un complexe. Voilà, un complexe. J'ai dit un complexe. Allez, c'est parti, ça commence bien cette vidéo. Moi, personnellement, j'ai été très complexée à mon adolescence, surtout. En fait, j'étais très maigre. Donc, voilà, c'était difficile d'acheter des jeans. Tout était trop large pour moi. En fait, en gros, il n'y avait rien qui était à ma taille. Même un XS, c'était trop grand pour moi. Pour vous dire à quel point j'étais vraiment très maigre. J'étais très mince et au pays, franchement, les gens ne se retenaient pas de te le faire rappeler dans tous les coins de rue où tu vas, n'importe où tu es. Les gens t'appellent toujours ce nom-là, cure-dent ou sauterelle. Donc voilà, franchement... ce n'est pas super cool. Maintenant j'en ris, mais à l'époque j'en ai beaucoup souffert. D'ailleurs parfois les gens ils rigolaient genre ouais toi quand il y a du vent, parce qu'il faut savoir que moi j'ai habité au nord de Madagascar et au nord de Madagascar il y a vraiment beaucoup de vent et les gens me disaient il faudra te mettre un caillou faudra te mettre des cailloux dans le sac à dos, tu vas en classe parce que sinon le vent t'emmènera. Mes foutus complexes, mais ils sont aussi ennuyants que quand vous ne pouvez pas passer les pubs pendant donc votre chanson sur YouTube. Qui ne voudrait pas vivre dans un monde donc sans complexe, où l'envie n'existe pas, où nous n'avons pas à faire donc face à une attaque de panique en fait, tout simplement. À chaque fois que nous ouvrons Instagram et à chaque fois que nous voyons toutes ces femmes avec des formes super belles, toutes ces femmes avec des visages angéliques, franchement les gens là qui ne rêvent pas d'un monde où nos beignets sont aussi considérées parfaites que les courbes de Beyoncé. Si les complexes pouvaient être éliminés donc par la force brute, je vous jure, je m'armerais de courage et je ferais d'eux le seul mouvement de capoeira que j'ai appris au bled. Infaillible en tout cas, apportant le bonheur absolu à la terre. Mais voilà, mais comme malheureusement j'ai des crampes aujourd'hui, et bah vous allez devoir attendre. Et de toute façon, calmez-vous, oui, relaxez, tranquille. Même si nous ne pouvons pas les vaincre avec une baguette magique, nous pouvons au moins apprendre donc à les identifier. Comme l'a dit donc le grand Bruce Lee, la première étape pour battre votre adversaire est d'apprendre à le connaître. Commençons donc avec les premiers complexes. Les kilos en trop ou les courbes du bonheur pour les plus courageuses. Même si nous sommes conscients que ces corps sculptés qu'on voit sur Instagram sont tous édités donc avec Photoshop, comme par exemple les Kim Kardashian, etc. Et même s'ils nous fassent croire et même s'ils nous veulent faire croire que Scarlett Johansson est super grosse, franchement ça n'aide pas du tout. Et comme si la torture ne suffisait pas, les magazines souvent ou Instagram mettent souvent donc les conseils beauté donc des mannequins genre Kylie Jenner et tout ça. Franchement il faut arrêter avec ces choses-là. Il faut vraiment arrêter avec ça. Après voilà, soyons positifs, prenons le côté positif de tout ça.
C'est le moment idéal donc pour apprendre comment Klaus prépare son smoothie idéal, prépare une soupe légumes détox. Mais il est temps vraiment de se poser la question, voulez-vous vraiment être professionnel du Photoshop? Moi je dis que la bonne vieille méthode de l'ascenseur est plus que suffisant pour faire vos petits sports à la maison. Deuxième complexe, cure-dents. Mon problème de jeunesse. Voilà, s'il y a des cure-dents par ici, mettez tous des petits pouces bleus. Alors, cure-dents, c'est quoi? Alors que certains d'entre nous se battent pour les kilos en trop, d'autres tentent de lutter contre le complexe opposé. Ah bon, vous dites? Oui, ça existe vraiment. On se bat contre la nature pour ne pas ressembler à des cure-dents. En vivant dans la peur que les mecs préfèrent des vraies femmes avec des vraies courbes, etc. Moi, quand j'étais mince, franchement, surtout au pays, les gens aimaient bien les formes, quoi. Et quand tu n'as pas de forme, bah voilà, t'es une sauterelle. Comme je disais, donc moi, je faisais partie de ce groupe-là, donc les cure-dents. Hein, il y en a beaucoup dans ma petite boîte. Et puis, donc après mon accouchement, j'ai pris du volume, on va dire. Hein. Je ne sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris des formes. Mais voilà, comme vous le savez, nous, humains, des éternels insatisfaits. Après ça, bah, ce sera autre chose, des problèmes de vergeture, les problèmes de boutons, les problèmes de ci, les problèmes de là. Mais jamais, en fait, on est satisfaite. Mais c'est incroyable. Quand une fois que j'ai eu le poids que je voulais, les courbes comme je voulais, et bah, c'est autre chose après qui arrive. Franchement, les vergetures, je ne vais même pas en parler parce que voilà, c'est un sujet, je ne sais pas. C'est un sujet... qui fait battre toute la toile, on va dire. Hein. Les vergetures, sont-ils mignons ou pas? Moi, franchement, au fil du temps, depuis que j'ai eu mon fils, j'ai des vergetures par-ci, par-là, sur les fesses, mais je trouve ça à la limite maintenant mignon. Voilà. J'ai appris à les aimer, j'ai appris à les accepter, mais je ne vous cache pas qu'au début, hein, ce n'était pas facile. Je me disais, mais c'est quoi ça? Mais voilà. Avec le temps, j'ai appris à les aimer et puis ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon corps maintenant. Je les aime bien et puis après ça va, quoi. Faut arrêter, franchement, avec ces histoires de vergeture là, hein, faut arrêter. Il y a des gens qui exagèrent avec une petite vergeture comme ça sur les fesses et ils mettent plus de bikini. Je comprends, je ne suis pas en train de porter jugement, je comprends les complexes, mais franchement, il faut arrêter les gens, franchement. Parce que les vergetures, il n'y a que nous en fait. En fait, c'est nous les femmes qui dramatisons cette histoire de vergetures-là. Ce n'est même pas les hommes. Eux, ils s'en foutent, eux, ils ne voient même pas ces vergetures-là. Donc, en fait, c'est nous qui en ferons une histoire nationale. Donc, vraiment, les filles, aimez vos vergetures parce que vous êtes comme ça. Et vous êtes belle avec vos vergetures. D'ailleurs, c'est pas des vergetures, c'est des cicatrices de guerre. Je ne sais pas comment on appelle ça, ça sonne plus joli. Enfin, déjà, le mot vergeture, c'est vrai que vergeture, c'est moche. Mais qui a inventé ce nom? La personne qui a inventé ce mot vergeture, là. Il faut le mettre en prison, hein, parce que c'est pas possible. Hein. Et oui, voilà. Bon, on va pas trop s'élargir avec les vergetures, mais en tout cas, voilà. Et après, donc, les formes, il y a toujours autre chose, comme les poils. Franchement, par contre, moi, les poils, je ne sais pas quand est-ce que je vais les aimer ou quand est-ce que je vais les trouver mignons. J'en ai pas franchement beaucoup. Mais ce que j'ai, franchement, je ne les aime, mais pas du tout. Mais pas du tout. Je déteste ça, les poils. Ça pousse tout le temps, tous les jours. Pourquoi? Allez, troisième complexe, le nez pas assez cool. Oui, problème de nez. Vous voyez mon petit nez là? Voilà, moi je le trouve mignon en tout cas. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Le nez trop long au plat, c'est le Big Mac, donc les complexes, le triple Big Mac. Voilà, le problème de beaucoup de femmes, beaucoup de personnes en général, pas seulement des femmes. Voilà, le classique par excellence, on va dire. Hein. Je vais vous raconter mon histoire personnelle. Quand j'étais petite, j'étais tellement fascinée par les gens, les femmes avec les nez longs, là, tu vois, en regardant la télé, les films et tout ça, que chaque soir, avant de m'endormir, j'étirais mon nez comme ça. Pour voir, histoire si ça se ferme un tout petit peu ici et que ça s'allonge un petit peu. Je vous jure, je faisais ça, mais je ne sais pas combien de temps, mais j'y ai cru, mais à mort. Ça n'a pas marché. Mais voilà, petite anecdote. Donc, moi, franchement, je trouvais que mon nez était trop petite.
Donc je faisais ça, voilà, tous les soirs. Je sais que cette anecdote ne console personne. C'est la seule occasion que j'ai jamais eu à en parler donc avec quelqu'un. Voilà, maintenant vous savez mon petite anecdote de mon petit nez. Quatrième complexe, donc c'est le genou. Des genoux trop rebondis, trop carrés, pas du tout toniques, un peu ridés. Bref, certaines filles, je vous jure, certaines filles sont terriblement gênées. En tout cas, moi j'en ai connu quelques amies qui étaient terriblement gênées de leurs genoux, qu'elles n'osaient même pas mettre donc des jupes. Et c'est vraiment dommage, franchement. C'est vraiment dommage parce que franchement, arrêtons ces délires. Mais qui regarde les genoux? Je n'ai jamais vu un homme qui dit waouh, t'as un genou super sexy. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, personne ne m'a jamais fait des compliments sur mes genoux, hein, ni d'ailleurs des remarques. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils sont moches ou jolis, mes genoux. Mais c'est comment un joli genou? Je suis quand même curieuse parce que moi, quand j'ai vu ça, je me dis mais non, mais c'est pas possible, quoi, les complexes de genoux. Comme je dis, là, on est dans l'ironie, hein, faut pas prendre ça. Si vous avez des complexes avec ça, ça se comprend parfaitement. Ici, on n'est pas sur le jugement, mais voilà, on est ici pour parler justement et on rigolait de nos complexes. Les cheveux, voilà le sujet. Quand on est avec une crinière lisse, on rêve d'une boucle volumineuse. Nous, avec des cheveux directement tirés des années 80, on rêve donc d'un coma japonais. Mais c'est toujours comme ça, c'est toujours comme là. Notre relation avec notre cheveu se résume parfaitement avec ce vieux dicton « L'herbe du voisin est toujours plus verte ». Mais c'est tellement vrai, Moi, j'ai été complexée par mes cheveux pendant mon adolescence. Il faut savoir aussi que ce n'était pas aussi facile d'assumer ses cheveux naturels à cette époque au bled. Moi, j'avais vraiment une relation très très compliquée avec mes cheveux à mon adolescence. Mais maintenant, c'est une histoire ancienne parce que j'assume parfaitement mes cheveux naturels. Je suis un bouchon, je suis trop grande. Ça aussi, c'est un autre sujet. Mais laisse-moi juste vous dire que pour les gens qui se sont petites, laisse-moi vous dire que Lady Gaga, elle mesure 1m65, Norah Jones 1m56, Nathalie Portman 1m60, un non-sens absurde, voilà. Ce complexe, franchement, je ne sais pas si on rit ou on pleurait. Le nombril à l'extérieur, affirmatif. Ce complexe existe vraiment. J'ai fait la recherche sur Google. Oui, je l'ai fait la recherche et ça existe vraiment. Prochain complexe. Visage asymétrique. Parfois, on se fait des selfies. Tu regardes et tu te rends compte, mais j'ai l'impression que, franchement, mon visage, j'ai l'impression que c'est un peu tordu parfois. J'ai l'impression que j'ai un visage comme ça. Qu'on fait un selfie. Je vous jure, mon visage est tellement asymétrique que parfois j'ai l'impression que c'était moi qui a fait l'équation pendant que Dieu a créé le visage. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est moi qui a fait l'équation parce que moi, en équation... Je suis nulle, archi nulle. Attention, hein, tous les visages sont asymétriques. Même si certains sont plus que d'autres. Consolez-vous à penser que ce problème-là nous arrive à tous. À des rares exceptions comme, je ne sais pas, comme Ava Gardner peut-être. Elles ont des visages assez... elles ont quand même des visages parfaits. Hein. Bref. Pour terminer donc cette vidéo, on va parler des peaux défectueuses. Cela se produit lorsque notre peau semble être la graine du diable. Voilà. Boutons, points noirs, les moustaches. Glamour. C'est horrible, mais mon Dieu, comme c'est horrible les moustaches, mais pourquoi on a ça nous? Comme en fait, nous, les femmes, ça ne suffisait pas, les règles, les kilos en trop, les kilos au moins, enfin tous les problèmes qu'on a là. Et en plus, ils nous ont rajouté la moustache. Une minute de silence à toutes ces femmes, à toutes mes sœurs qui souffrent en silence. Voilà, vous sortez du lit et la seule chose que vous avez envie de faire, c'est de vous recoucher quand vous avez
ce moment-là où vous avez le visage tout simplement horrible. Le seul moyen de minimiser ce complexe, c'est tout simplement essayer de boire beaucoup d'eau. Franchement, malheureusement, je n'ai pas de magie à vous dire, mais buvez beaucoup d'eau, ouais. Et aussi donc faire un bon soin au moins une fois par mois. Voilà, un très bon soin pour votre visage. Ou sinon, bah, vous pouvez toujours acheter un masque à la Jim Carrey. Vous l'avez jamais essayé? The Mask. Très drôle. Bref, pour terminer cette vidéo, je dirais que la perception que nous avons de nous-mêmes concerne à la fois le corps et l'esprit. Qu'on appelle cela donc estime de soi. Confiance en soi n'a pas d'importance. Le concept reste le même. Pour vous plaire et plaire aux autres, vous devez d'abord vous aimer par vous-même. C'est inévitable. Tout passe à travers le corps ou cette coquille qui nous protège et qui présente la première chose que les autres verront de nous. Au fil de temps, vous découvrirez que s'aimer vous-même améliore tout donc dans votre vie tout simplement. Vos relations, votre santé, votre bien-être, votre capacité à manifester vos rêves et votre estime de soi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne surtout. Ce n'est pas une obligation, tout simplement si mes contenus vous plaisent, si vous aimez mes vidéos, voilà. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!